Alors, tu vas pas te présenter, c'est moi qui te présente. Tu t'appelles Alexis Bouvet, tu es entrepreneur depuis 7 ans. Tu as monté plusieurs boîtes, une agence, une boîte plutôt axée produits. Et là, ça fait 3 ans et demi que tu es sur Gross Hiring, qui est donc un cabinet, une école, un mix un peu de tout ça qui aide les entreprises à mieux recruter et à optimiser leur recrutement grâce aux techniques de growth hacking. Exactement. C'est juste? C'est très juste. Trop bien. Bien. Et en plus d'être super bon en growth hacking, tu t'es beaucoup intéressé et questionné et tu as beaucoup documenté les sujets autour du mindset de l'entrepreneur. Ouais. Et du coup, moi, ma question elle est toute simple. J'aimerais savoir quel est le mindset d'un entrepreneur qui réussit et comment on crée et on entretient ce mindset. Ouais. C'est vrai qu'il y a un état d'esprit, au début quand tu entreprends, tu as un état d'esprit qui est totalement différent. Au début, tu as envie d'entreprendre avec des motivations, j'appelle ça un peu des motivations futiles, mais qui sont bien pour commencer et te mettre en action. Ça va être, par exemple, j'ai envie de me prouver que je peux créer une boîte, que je peux avoir du succès, avoir une audience, la notoriété, avoir beaucoup d'argent, etc. Donc ça, c'est génial. Ou même avoir une idée et proposer quelque chose à un marché. Donc ça, c'est génial. C'est ce qui va te donner le pied à l'étrier pour avancer. Il faut garder, il faut avoir ces motivations futiles en tête. Mais au fur et à mesure de ta quête entrepreneuriale, tes motivations vont être différentes. Pourquoi? Parce que tu vas vouloir peut-être avoir un meilleur équilibre de vie entre pro-perso, donc créer une boîte au service de ta vie perso aussi, pour ne pas être cramé en chemin. Évidemment au début, il faut mettre de l'intensité, il faut charbonner à fond. Tu le fais très bien avec le Builders, en vrai, c'est comme ça qu'on se met à balle de pied à l'étrier pour faire décoller le truc. Et après derrière, ne pas se cramer et vraiment de se dire qu'est-ce que je veux que ma boîte m'apporte en termes d'état d'esprit, de santé physique, mentale, faire du sport à côté, bien dormir, bien manger. Aussi en termes de spiritualité, genre quelle est ma quête, comment je me connais moi aussi au travers de ma boîte, toutes mes expériences, toutes mes montées en compétences. Et après moi je trouve qu'il y a aussi un état d'esprit qui va être d'être tourné vers l'autre. Donc comment je peux faire un entrepreneuriat au service des autres. Je pense que toi tu l'illustres aussi très bien avec la Builders, c'est que tu as une volonté d'aider les autres, tu as une âme pour l'autre qui je trouve nous fait tenir dans la durée. Parce que sans un état d'esprit comme ça, un état d'esprit qui te fait maintenir avec une mission hyper ancrée, hyper lointaine et un sujet que tu veux vraiment résoudre, en fait c'est très compliqué de tenir dans la durée selon moi. Donc pour moi il y a un mindset, un état d'esprit de croissance personnelle. Comment je peux moi grandir moi-même au travers de ma boîte, parce qu'on fait grandir une entreprise, on fait grandir un projet, mais le vrai projet qui va nous suivre toute notre life, c'est nous, quoi. Donc c'est comment on peut se faire aussi grandir soi-même. Ensuite, c'est comment je vais réussir à avoir une mission qui va me dépasser. Donc vraiment une mission au-delà de moi, au service des autres, au service d'un sujet qui me passionne, auquel j'ai des compétences et je me sens utile vis-à-vis du monde. Et après, tout un état d'esprit, on va dire, plus quête individuelle ou équilibre pro-perso, on peut l'appeler comme on veut, harmonie. Moi, je trouve l'harmonie de l'entrepreneur. C'est comment j'ai un business qui soit aussi au service de ma vie personnelle, où je m'épanouis à titre personnel dans ce que je fais au quotidien. Et si je ne m'épanouis plus, si en fait, je me rends compte que, je sais pas, j'ai créé un monstre et au final, je suis prisonnier de ma boîte, parce qu'en vrai, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont prisonniers de leur boîte. Un peu comme on peut dire du CDI, genre le CDI c'est un peu la prison dorée. En fait on crée nos propres prisons en vrai, si on n'arrive pas à changer ce véhicule pour que ça corresponde à nos objectifs personnels. À un moment de ta vie, je sais pas, tu fondes une famille, tu déménages, tu veux faire plus de sport ou en fait tu as beaucoup charbonné, tu as besoin de ralentir, tu es obligé de te rééquilibrer parce que sinon tu tiens pas du tout dans la durée. Et du coup les objectifs que tu t'es fixés initialement sont peut-être pas forcément les mêmes, et il faut aussi accepter de les revoir. Et donc les motivations, tu vois, au début où tu te fixes des objectifs plutôt chiffre d'affaires, croissance, notoriété, et ils se retrouvent avec des objectifs qui sont un peu différents et qu'il faut aussi accepter, parce qu'en vrai, tout ce qu'on voit sur LinkedIn, je trouve Instagram, etc., nous pousse à aller chercher des objectifs ambitieux et des grands rêves. Et c'est un peu comme sur un bateau où tu navigues, tu as ton cap, et en fait tu as plein de petites sirènes qui arrivent, tu vois, qui vont te faire des petits chants et tout, et qui vont essayer de t'attirer vers toi. Et en fait, ces sirènes-là, ça va être aller chercher 200% de chiffre d'affaires, faire des énormes levées de fonds, etc. Et c'est peut-être très bien, il y a peut-être des gens qui c'est leur quête, mais en fait, il y en a, leur bateau, ils ne veulent pas aller là. Il ne faut pas qu'ils écoutent ces sirènes-là, parce qu'en fait, ils vont se dénaturer, ils vont se retrouver désalignés. Donc moi, je crois beaucoup en entrepreneuriat, tu arrives à aligner tout ça,
à t'aligner toi-même avec ton business, avec ta mission de vie au service des autres. Hyper clair. Et je vois très bien à quoi ça ressemble grâce à toi le mindset d'un entrepreneur qui gagne. Mais c'est quoi concrètement dans ton quotidien d'entrepreneur les outils, les moyens, les moments, les habitudes pour créer ce mindset? Parce que là je vois à quoi ça ressemble à la fin, mais comment on le fait, comment on le met en place? Est-ce qu'on l'écrit, est-ce qu'on le dit? Est-ce que c'est chaque mois, chaque année? Enfin voilà, concrètement comment on met ça en place? Moi, les petits outils que j'ai à ma disposition, que j'aime bien avoir, c'est écrire, journaling. Alors c'est tout con, mais soit tous les jours, ou soit dans les moments de flou, de se poser et de se poser vraiment la question, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est quoi mes réels objectifs? C'est quoi vraiment les trucs que je veux faire? En fait, de le partager à l'écrit, de l'écrire et d'avoir ce processus-là, ça me permet vraiment de l'ancrer et même d'y réfléchir. De le partager à l'oral, à des potes, à des amis. Moi, j'aime bien les OKR sur 3 mois. Donc plan 90 jours, donc mon objectif c'est ça. En 90 jours, je me fixe mes objectifs, je bombarde là-dessus, je vais voir les résultats que j'ai et puis après j'affine, je pivote, j'ajuste, etc. Mais là tu as tes OKR de boîte, mais tu as aussi tes OKR perso du coup? J'avais mes OKR perso aussi à l'époque, beaucoup. Je fonctionnais comme ça et en fait c'était dans une époque où j'avais besoin de me créer des habitudes hyper fortes. C'est-à-dire faire du sport tous les matins, me lever à telle heure. J'avais aussi le truc de la douche froide. Tu crois à ça du coup? Tu penses que c'est ça qui rend les gens heureux et alignés? Je pense pas que ça rend les gens heureux et alignés sur le long terme, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça permet de te mettre une rigueur, une discipline pendant un temps. Et en fait, la difficulté, selon moi, c'est vraiment d'avoir ces bonnes habitudes-là au quotidien. Donc de réflexion, dormir, faire du sport, etc. Donc tu es obligé de le mesurer à un moment, parce que sinon ça marche pas, tu ne tiens pas dans la durée. Par contre, après il faut le relâcher et mettre de la souplesse. Là aujourd'hui, j'ai plus mes OKR perso, je les ai enlevés parce qu'aujourd'hui j'ai tellement une discipline que j'ai travaillé au fur et à mesure du temps et je sais pourquoi je fais les choses. Donc j'ai des compétitions sportives, je sais que mon sommeil il est hyper précieux pour moi et je m'en suis rendu compte en faisant ce travail-là. Et donc là, en vrai, il n'y a plus besoin. Mais c'est aussi des outils comme ça par phase, je trouve, par moment. Je vais avoir quoi d'autre comme outil sympa en termes de mindset? Je pense discuter, en parler avec d'autres entrepreneurs. Moi, c'est comme ça que j'apprends. Ce qu'on fait souvent d'ailleurs. J'adore faire ça. Ouais. Parce qu'en fait, la vision du monde d'une autre personne peut t'aider à rajouter. Enrichir la tienne. Ouais, enrichir la tienne, exactement. Et je trouve que ça permet de grandir beaucoup, tu vois, et de tester des choses. Tester, putain, qu'est-ce que je teste des trucs, moi. Souvent, à chaque fois, on me dit, toi, t'arrives, c'est tout le temps en mode, ah, bah tiens, j'ai essayé ça cette semaine ou j'ai testé ça à titre personnel. Et moi, ça m'a amené dans des aventures. Je me suis retrouvé en Inde à faire un vipassana, donc de la méditation pendant 10 jours. C'est un truc, ça m'a changé la life. Mais ça, en fait, tu es obligé de t'ouvrir à des opportunités, à des trucs à tester et faire la vie un terrain de jeu. Trop bien. Merci beaucoup Alexis. Avec plaisir. Je te laisse appuyer sur le bouton rouge pour Allez, couper la vidéo. Let's go.